différentes étapes de fabrication de Zoé sont tout à fait similaires à celles d'une voiture thermique. On passe par une phase de conception, ensuite une phase de réalisation de prototypes et enfin la phase d'industrialisation qui va permettre à l'usine de produire la Zoé ou toute autre voiture. Si on prend l'ordre du flux de fabrication, tout d'abord on commence par l'emboutissage. Donc on part de la feuille de tôle qu'on emboutit pour donner la forme aux éléments de tôlerie. L'emboutissage, donc ça commence par la réception des bobines de tôle, qui sont ensuite découpées en petits morceaux et qui sont transformées en pièces de carrosserie qui partent directement après en tôlerie. Pour s'adapter à l'arrivée du véhicule électrique, il a fallu adapter l'outil de production. Tout d'abord, c'est dans le département tôlerie, avec l'arrivée de quasiment une centaine de robots pour assembler donc, les nouveaux éléments de châssis de cette voiture. La caisse assemblée arrive ensuite en peinture. On applique les procédés anti-corrosion et la peinture donc, sur cette voiture pour lui donner sa teinte. La caisse entre ensuite dans le département montage où on assemble tous les éléments de la voiture pour la voir sortir telle qu'on la rencontre ensuite dans la rue avec ses sièges, ses roues et tous ses équipements. Zoé a deux grandes spécificités. La première, c'est un choix industriel qui a été fait, c'était de produire les sièges avant de la voiture dans l'usine de Flins. La deuxième spécificité, bien sûr liée au fait que la voiture est électrique, a été de créer de toutes pièces un atelier d'assemblage de la batterie sur le site de Flins. On commence par faire l'assemblage de toute la batterie en zone 60 volts avec la mise en place du carter inférieur, la dépose en automatique des 12 modules qui vont constituer la batterie. Et ensuite, on retourne dans la zone 400 volts où là, on va faire la finition de la batterie et l'envoyer dans le local de charge. Tous les opérateurs qui rentrent dans cet atelier sont obligatoirement habilités sur la connaissance des risques électriques. Par un processus de transfert, on vient amener cette batterie jusque sur la ligne qui est commune avec la Clio, pour assembler donc, la batterie sous le châssis de la Zoé. Les dernières opérations de contrôle qui est un bout de chaîne finition-montage consistent à un contrôle satisfaction client de 3 ordres, l'aspect, la prestation et l'acoustique. Sur Zoé, on contrôle comme soit un véhicule thermique. On regarde tous les vis, les boulons, les batteries, le liquide de refroidissement, liquide de frein, la place, qu'il n'y ait pas de connectique de débrancher. On ferme. Voilà. Notre voiture Zoé est nickel. Les tests sur Clio 4 et Zoé sont identiques sur le processus de contrôle finition bout de chaîne. On a les mêmes outils, les mêmes opérateurs qui ont été formés à l'identique. La particularité du contrôle sur Zoé, c'est de vérifier le bon fonctionnement du cordon de charge avec le véhicule par rapport à une borne de charge que l'on pourrait retrouver dans les infrastructures hors entreprise. Nous avons des tests de prestation véhicule en dynamique qui consistent à vérifier qu'il n'y ait pas de bruit, que toutes les prestations intérieures du véhicule au niveau du confort de la prestation de roulage sont conformes à ce que peuvent attendre les clients et de l'image de marque Renault. Pour pouvoir produire Clio 4 et Zoé sur la même ligne, il a fallu avoir une organisation industrielle la plus simple possible qui permette d'avoir sur une même ligne les deux voitures en fabrication en même temps.